Entre la philosophie de base de cette équipe, qui est une équipe qui défend, qui est organisée, qui est solide et qui joue le contre, et l'esprit qu'on a mis avec l'arrivée de Karim. Karim Benzema et l'équipe de France remportent la Nation League. Alors Karim a marqué un but magnifique qui a permis à l'équipe de France de remporter la victoire. Mais il y a quelques mois avant, je me souviens de ce qu'on disait de Karim Benzema. Alors je pense qu'aujourd'hui on est tous d'accord pour dire que Karim Benzema est un joueur de foot exceptionnel. Je veux dire, il a pesé dans toutes les victoires de l'équipe de France pour remporter au final cette Nation League. Mais je me souviens qu'au début, certains étaient sceptiques, critiques envers Karim. Quelqu'un qui est à ma droite, assis ici dans le studio à RMC. Pierrot, t'as dit ça? A dit qu'il n'y avait pas une énorme différence. Enfin, je te laisse le dire, vas-y Pierrot. Moi, ce que je vous dis, c'est que la France, l'équipe de France avec Giroud et l'équipe de France avec Benzema, j'ai vu aucune différence. C'est-à-dire c'est le même jeu, c'est tout aussi restrictif et même, encore une fois, je le redis, sur le match d'hier, encore plus restrictif qu'en 2018. Donc, c'est là où moi j'ai quand même une énorme interrogation. C'est où est l'apport de Benzema? Entre la philosophie de base de cette équipe, qui est une équipe qui défend, qui est organisée, qui est solide et qui joue le contre, et l'esprit qu'on a mis avec l'arrivée de Karim, qui lui n'y est pour rien. Mais tout d'un coup, ça a transformé l'équipe. On s'est pris pour les Belges. Et la présence de Benzema ne changera rien à ça. Je pense que ça ne changera rien. Et aujourd'hui, il y en a qui vont débattre de est-ce que finalement le style de cette équipe, il n'est pas plus fait pour Giroud que pour Benzema? Et honnêtement, j'ai pas de réponse à ça. J'ai pas de réponse. Je vois pas ce que Benzema apporte à cette équipe. Bon, on pourrait accabler ces personnes-là. On pourrait nous-mêmes les critiquer et leur dire « Les gars, vous avez vu, vous aviez complètement tort. Parce que Karim Benzema a apporté quelque chose d'extrêmement positif au sein de l'équipe de France. » Et il n'y a pas moi qui le dis. Didier Deschamps l'a aussi dit. Karim est un joueur essentiel. Il a prouvé sur ces deux matchs-là. Il a une qualité évidente qui saute aux yeux. Il est dans la lignée de ce qu'il réalise depuis un bon moment avec son club, le Real Madrid, et il a cette rage de vaincre, de gagner. Il est là pour ça et c'est quelque chose qui est très communicatif. Bref, on ne se mettra pas dans la position du critique. Parce que ce que l'on doit savoir, c'est que dans le monde, il y a différents types de personnes. Et chaque personne a une perception qui est différente des choses. Ce genre de personnes, ils ont une vision, on va dire, rationnelle des choses, une vision mathématique. Tout doit être carré. Et ils ne croient qu'aux choses qui sont possibles. Ils ne croient pas en l'impossible. Par contre, les personnes qui ont un mental de champion, qui ont une vision de réussite, ils croient en l'impossible. Ils croient au fait que ce qui est impossible existe pour une raison qui est claire et définie. La raison pour laquelle l'impossible existe, c'est parce que le champion est là pour transformer cet impossible en une chose possible. C'est cela le rôle du champion. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais qui aurait pensé, qui aurait cru il y a un an de cela que Karim Benzema aurait pu réintégrer l'équipe de France et remporter une compétition avec Didier Deschamps? Qui l'aurait cru il y a un an? Personne. Mais nous, on y a cru. Nous, on l'a dit avant tout le monde. Souviens-toi de ce moment-là. Bon, ce que je vais te demander maintenant, c'est de faire partie de l'histoire. Moi, ce que je veux, c'est voir Karim Benzema à l'Euro, coaché par Monsieur Deschamps. Je veux le voir. Je veux voir cette histoire. Je veux voir deux êtres, je veux voir deux champions collaborer ensemble et nous faire un truc de malade. Je veux voir cette histoire. Et cette histoire-là,
C'est à nous de faire en sorte qu'elle se produise. Et comment on va faire pour que ça se produise? Premier élément, on doit partager cette vidéo pour qu'elle atteigne ces deux messieurs. Il faut qu'elle les atteigne, quel que soit le moyen. Il faut qu'ils la voient et qu'ils se remettent en question et qu'ils essayent de discuter entre eux. Deuxième élément, mettre en commentaire pourquoi ils devraient collaborer ensemble. Pourquoi Karim Benzema devrait rejouer en équipe de France en étant coaché par le grand Didier Deschamps. Et peut-être que on n'arrivera pas à faire en sorte que Karim rejoue en équipe de France ou que Didier Deschamps accepte de faire rejouer Karim. Mais au moins on aurait essayé. On aurait essayé d'écrire l'histoire. Et mieux vaut essayer que de ne rien faire. Alors, écris l'histoire. Quand je parle de nous, je parle de toi et de moi et de tous ceux qui sont intervenus, de tous ceux qui ont fait des commentaires, qui ont partagé cette vidéo pour peut-être faire en sorte que les choses se passent. Mais la chose que je voudrais mettre en évidence, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a parlé de cela, lorsqu'on a parlé du fait qu'on voulait voir Karim Benzema en équipe de France et remporter une compétition. Bon, là on parlait de l'Euro, ça n'a pas été l'Euro, mais ça a été une autre compétition. Mais quand on en parlait, c'était impossible. Ce n'était pas possible. Mathématiquement, les choses ne pourraient jamais se faire. Karim n'était jamais censé rentrer en équipe de France. Mais on y a cru. Et ça, c'est l'élément essentiel si tu souhaites réussir ta vie. Réussir ta vie ne nécessite qu'un seul élément central, le fait d'y croire. Mais pour y croire, tu dois avoir un mental de champion. Celui qui a un mental de champion, ce n'est pas celui qui lutte pour des choses qui sont possibles. Le champion part au combat contre des choses qui sont impossibles. Et tu vois, on vit dans un monde où on est constamment critiqué dès qu'on essaye de faire quelque chose qui semble impossible. Je veux dire, dès qu'on a un projet en tête, dès qu'on a un rêve en tête qui semble un petit peu fou, et qu'on en parle à des proches, à des gens qu'on aime autour de nous, il y aura toujours une personne qui sera là pour nous casser, pour nous faire croire que, dans le fond, notre rêve n'en vaut pas le coup, et qu'on n'y arrivera jamais, et que c'est même pas la peine d'essayer. Parce que on y perdrait plus à essayer qu'à gagner. Et là, mon conseil pour toi aujourd'hui, il est là. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Quand tu as un rêve, quand il y a quelque chose de grand que tu as envie de réaliser, tais-toi. N'en parle pas. Parce que tu sais, le fait d'en parler aux autres, chacun a sa propre vision, chacun a sa propre perception. Et tu vas tomber sur des commentaires comme Karim Benzema est tombé sur les commentaires précédents qu'on a vus. Des gens qui, avec leur propre perception, et qui sont peut-être sincères, qui ne cherchent pas à te casser, mais qui finalement vont tout simplement te casser de l'intérieur. Parce que si Karim avait écouté ces commentaires et qu'il avait cru, est-ce que tu penses qu'il aurait été capable de faire ce qu'il a fait avec l'équipe de France aujourd'hui? Non, jamais. Parce que son mental aurait été envahi par le virus de la défaite. La première personne que tu dois convaincre, c'est toi-même et pas les autres. C'est pour ça que je te dis, ferme ta bouche, ne parle pas de tes projets aux autres tant que tu ne les as pas réalisés. Parce que la première personne à qui tu dois en parler, c'est toi. La première personne que tu dois convaincre, c'est toi. La première personne qui doit y croire, c'est toi. Est-ce que tu penses vraiment que le fait de parler de tes rêves aux autres, que le fait que les autres croient en tes rêves, vont faire que tes rêves se réalisent? Non. Même si, dans ton ego, ça te ferait plaisir que les gens croient en toi. Mais ça ne changera rien. Le monde entier pourrait croire en toi, mais si toi, tu doutes de toi-même et que tu y crois pas, rien ne se passera, rien ne changera. Parce que tout vient de toi. Et tu vois Karim Benzema, je ne l'ai pas vu parler. Je ne l'ai pas vu dire « je vais revenir en équipe de France et je vais tout gagner ». Non. Mais quand il jouait ses matchs avec le Real Madrid,
et qui voyait l'équipe de France jouer, qui voyait l'équipe de France gagner la Coupe du Monde 2018. Il n'a jamais baissé les bras. Il a toujours travaillé dur pour être au top, pour faire partie de l'élite du football. Et on sentait que quand il jouait au foot, quand il marquait des buts, quand il gagnait des matchs, dans un coin de sa tête, dans le reflet de son regard, on sentait qu'il avait ce rêve d'intégrer l'équipe de France et de gagner, de faire de grandes choses. Mais il a fermé sa bouche et il a agi. Et c'est ça que je te demande aujourd'hui. Ne parle pas de tes rêves. Tais-toi. Agis pour tes rêves. Parce que tu es la seule personne qui a besoin d'y croire. Et ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu désires avoir un mental de champion? Est-ce que tu désires réaliser tes rêves? Transformer ta vie? Si la réponse est oui, je t'invite à découvrir une vidéo où je t'explique comment faire, simplement en cliquant sur le lien que j'ai épinglé en commentaire. Et là, tu vas découvrir comment avoir un mental fort qui va te permettre de faire ce que tu veux de ta vie. Et enfin avoir un mental sans limite.